Chaque soir, juste avant de s'endormir, Tim et Lila se tenaient la main et murmuraient doucement. Dans nos rêves, tout est possible. Cette nuit-là, une douce brise entra par la fenêtre, portant avec elle un parfum de fleurs fraîches. Tim regarda Lila avec excitation. Où crois-tu que nous irons ce soir demanda-t-il. Lila ferma les yeux et sourit. Peut-être quelque part avec des animaux, mais je n'en sais pas plus. Ou peut-être que ce sera autre chose. Elle ouvrit un œil taquine. Tim rit doucement. Lila, dis-moi, tu crois qu'on pourrait aller dans un endroit qu'on n'imagine même pas? Peut-être un endroit secret? Lila fronça les sourcils, faisant semblant de réfléchir intensément. Peut-être un lieu où les animaux parlent, mais pas seulement des chiens et des chats, des animaux différents. Elle fit une pause et son sourire s'agrandit. Mais tu sais quoi? Je pense qu'on va le savoir bientôt. Ferme les yeux. Ils fermèrent les yeux ensemble, impatients et curieux de découvrir où leur rêve les emmènerait cette fois. Et soudain, ils sentaient la terre fraîche sous leurs pieds nus. Quand Tim et Lila ouvrirent les yeux, ils se trouvaient dans une ferme baignant dans la lumière douce du matin. Les champs de blé dansaient légèrement sous la brise, et des poules picoraient paisiblement le sol. Un pommier portait des fruits rouges éclatants, et un vieil épouvantail semblait presque sourire dans un coin du champ. Tout à coup, une multitude de bruits les entourèrent. Le chant léger des oiseaux, le meuglement des vaches, le coassement d'une grenouille proche d'un étang. Regarde cet endroit, dit Lila, en pointant du doigt une grange rouge qui semblait vieille mais solide. Ils marchèrent doucement, émerveillés par les détails simples mais charmants de cette ferme. Tim s'arrêta près d'un petit potager, admirant les tomates rouges et les carottes encore en pleine terre. Lila, quant à elle, s'approcha d'un vieux puits recouvert de mousse. Cet endroit est tellement paisible, murmura Tim. Mais soudain, un caquettement aigu retentit au loin, brisant la tranquillité. Ce n'était pas un caquettement ordinaire. Il semblait plus puissant, presque comme un appel. Ils se tournèrent vers le bruit. Qu'est-ce que c'était demanda Tim, les yeux grands ouverts. Je ne sais pas, répondit Lila en chuchotant. Allons voir. Ils avancèrent avec prudence vers une petite cabane à l'écart. Enfin, ils arrivèrent à la porte de la cabane, et là, sur un perchoir, se tenait une poule. Mais pas une poule ordinaire. Ses plumes étaient d'un or éclatant, brillantes comme le soleil levant. La poule leva la tête avec élégance et les regarda avec des yeux curieux et malicieux, mais aussi empreints de sagesse. Bonjour, petit voyageur, dit-elle d'une voix claire et assurée. Je suis Plume, la gardienne de cette ferme. Que faites-vous ici? Tim, émerveillé par l'apparence de Plume, répondit d'une voix presque tremblante. Nous voyageons dans nos rêves, en quête d'aventures et de rencontres. Votre ferme est magnifique. Et vous? Vous êtes incroyable. Plume hocha doucement la tête. Merci, Tim. Mais ici, ce n'est pas l'apparence qui compte. Chaque animal, chaque être a sa place et son rôle. Venez, suivez-moi, et je vous montrerai pourquoi. Elle sauta gracieusement de son perchoir et mena les enfants à travers la ferme. Tim et Lila la suivirent fascinés. En traversant un chemin bordé de haies, Tim et Lila entendirent les grognements puissants et un bruit d'éclaboussure. Ils se précipitèrent et découvrirent un gros cochon coincé dans une flaque de boue profonde. Ses pattes s'enfonçaient et malgré sa force, il n'arrivait pas à se dégager. Hé, vous là! Grogna le cochon en apercevant Plume et les enfants. Vous allez rester là à me regarder ou vous allez m'aider? Plume s'approcha calmement. Comment en es-tu arrivé là? Le cochon renifla bruyamment. J'ai vu une pomme tomber de l'arbre là-bas, j'ai voulu la récupérer, mais cette boue m'a piégé.
Il éclata de rire en regardant Plume. Je rigole, bien sûr, car tu ne réussiras jamais à me sortir de là avec ton petit corps. Va plutôt chercher une vraie aide en appelant Meu la vache. Plume resta imperturbable. Parfois, les plus petits efforts combinés peuvent créer une grande force. Attends ici. Elle se tourna vers les autres poules du poulailler. Mes amis, il a besoin de notre aide. Venez. Les poules hésitèrent un instant, regardant le cochon massif qui continuait à se moquer, mais sous le regard déterminé de Plume, elles s'élancèrent toutes ensemble. Plume observa la situation et réfléchit rapidement. Nous allons utiliser une corde, dit-elle, avec assurance. Elle se tourna vers quelques poules. Allez chercher la corde derrière la grange. C'est notre meilleure chance. Les poules se dispersèrent, courant vers la grange. Tim et Lila suivirent pour porter main forte. Une fois la corde trouvée, elles les tournèrent jusqu'à la flaque sous les encouragements de Plume. Attachez cette corde au tronc du pommier, ordonna-t-elle. Tim aida les poules à nouer solidement la corde au pied de l'arbre robuste. Ensuite, elles l'attachèrent autour du cochon qui grognait d'impatience. Maintenant, tout le monde tire ensemble, cria Plume. Les poules, Tim et Lila s'y mirent, tirant de toute leur force sur la corde. Petit à petit, le cochon commença à se dégager hors de la flaque. Une patte, deux pattes, et les deux autres finissèrent par sortir avec un dernier effort collectif. Ils parvinrent à le libérer de la boue collante. Le cochon, couvert de boue mais libre, regarda les poules et Plume avec des yeux étonnés. Plume hocha la tête. Peut-être as-tu appris qu'il ne faut pas juger quelqu'un par sa taille ou son apparence. Ensemble, nous sommes toujours plus forts. Tim et Lila sourirent, impressionnés par la leçon. Il regarda Plume, abasourdi. Eh bien, je dois admettre, vous m'avez bien aidé. Merci. Plume les mena ensuite dans le petit poulailler où les poules picoraient en silence. Un coq fier se tenait droit, surveillant son groupe. Vous voyez, dit Plume, tout le monde ici a son rôle. Les poules trouvent les graines, le coq veille, et tous contribuent à maintenir la ferme vivante. Personne n'est plus important qu'un autre, même si certains semblent plus petits ou moins forts, leur contribution est essentielle. Lila hocha la tête, repensant à la façon dont les poules avaient travaillé ensemble pour sauver le cochon. Ce que vous avez vu avec le cochon est un parfait exemple, poursuivit Plume. Il pensait que nous étions trop faibles pour l'aider, mais c'est notre travail d'équipe et notre ingéniosité qui ont fait la différence. Nous avons prouvé qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un à cause de sa taille et de son apparence. Tim réfléchit un instant. Donc, même si on est petit, on peut faire des grandes choses si on s'entraide. Plume hocha la tête avec un sourire. Exactement, Tim. Souvenez-vous toujours de cela. Alors que le soleil commençait à se coucher, Plume mena les enfants près d'un vieux chêne à l'écorce rugueuse. Elle s'arrêta et les regarda. Avant de partir, je veux vous offrir quelque chose, dit-elle. Elle secoua doucement ses plumes et une d'elles tomba au sol, scintillant légèrement. Prenez cette plume, dit-elle, en la tendant à Lila. Elle vous rappellera que chacun a sa place et que nos différences nous rendent uniques. Puis elle tendit une petite graine à Tim. Cette graine représente la patience. Comme cette ferme, les choses belles prennent du temps à se former. Le ciel devenait sombre et les étoiles commençaient à apparaître. Plume et les enfants continuèrent leur balade qui les mena jusqu'à un sentier bordé de fleurs sauvages. C'est alors que Lila comprit d'où venait cette belle odeur de fleurs envoûtantes qu'elle avait sentie. Il est temps pour vous de rentrer, petits voyageurs. Souvenez-vous de ce que vous avez appris ici. Tim et Lila la remercièrent chaleureusement, sentant une sérénité nouvelle. Puis ils fermèrent les yeux et en un instant, ils étaient de retour dans leur lit. Bonne nuit, Tim, murmura Lila. Bonne nuit, Lila, murmura Tim avec un sourire. Et sur ces mots, ils s'endormirent paisiblement, prêts pour de nouveaux rêves. Bonne nuit, fais de beaux rêves.